Lorsque vous prenez le chapitre 17, le verset 1er, chapitre 17, le verset 1er, vous allez constater que la dernière section du livre de l'Apocalypse place une structure d'opposition pour la dernière section de ce livre prophétique. Voilà ce que nous pouvons lire donc au verset 1 que nous avons étudié la semaine dernière. Faites et portez bien attention aux mots qui se trouvent dans ce verset premier. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. » Et la fin de ce chapitre 17, verset 18, nous donne des indications. Verset 18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » La femme que tu as vue, c'est-à-dire la grande prostituée, c'est la grande ville, c'est donc une ville. Je reviens à mon verset premier, portez bien attention à la structure de ce verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Nous avons donc une femme prostituée qui nous est présentée ici, et on nous dit que c'est la grande ville. Il y a donc cette notion qui la qualifie. Allons maintenant dans le chapitre 21 et le verset 9. Chapitre 21, le verset 9. Attention, portez bien attention à la structure de la phrase, parce que tout cela n'est pas au hasard. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai. » Ça va, ça vous parle? Vous retrouvez la structure, c'est la même tournure, la même formulation. Seulement, le sujet montré change. « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc, on s'attend donc à voir, parce qu'on va lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Verset 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Nous avons donc ici, on nous montre la femme de l'agneau, et vous avez remarqué quelle description est présentée? Une ville appelée la ville sainte. Vous voyez, dans la même structure, vous avez des sujets qui sont en complète opposition, et la dernière section de ce livre prophétique nous introduit dans cette opposition violente. L'opposition est totale. Mais dans les deux cas, vous voyez qu'on les qualifie de ville. La notion de ville est très importante dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'on s'approche de la fin. Maintenant, la femme de l'agneau, qui est appelée ville, nous allons faire bien attention à qu'est-ce que l'Apocalypse désigne par ville. Si nous allons dans le chapitre 19, je n'ai pas écrit le verset, mais vous pouvez le notifier. Apocalypse 19, c'est-à-dire donc 2 chapitres en avant, les versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, c'est-à-dire son épouse que vous voyez là, la ville, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et c'est là qu'on comprend en fait, même si dans le chapitre 21, on nous parle de femme de l'agneau étant désignée comme une ville, et on aura la description matérielle, physique de la ville. Mais en fait, ne nous laissons pas tromper, il s'agit donc d'une figure, ça a valeur figurative, puisque en fait, le chapitre 19 nous a bien souligné ce que c'est que cette épouse de l'agneau. En fait, c'est l'ensemble des rachetés. C'est ça qu'on appelle la ville. C'est une structure humaine et pas tant une structure physique ou matérielle. Puisque donc la ville, l'épouse de l'agneau, va se revêtir d'un fin lin qui sont les œuvres justes des saints. Quand on parle de ville ou quand on parle de femme de l'agneau, il faut bien comprendre, il s'agit donc de l'ensemble, le peuple de l'agneau, c'est-à-dire le groupe des rachetés.
Et par là, on comprend de l'autre côté ce que cela veut dire lorsqu'on qualifie la femme prostituée de vil. Il s'agit donc du groupe opposé. Il s'agit en fait d'une structure humaine composée de ceux qui sont perdus, qu'on a appelés jusqu'à présent les réprouvés. Voilà donc comment, lorsque nous avions attaqué le chapitre 17 la semaine dernière, comment nous sommes projetés à comprendre la force d'opposition qu'il y a entre ceux qui acceptent Jésus et un positionnement, un camp qui se trouve être en face, c'est-à-dire à la fois la dernière partie du livre, comme la dernière partie de l'histoire humaine se trouve dans une violence extraordinaire, une opposition que nous ne sentons pas actuellement, pour certaines raisons que j'ai eu l'occasion de souligner et que j'aurai l'occasion de revenir. Vous ne voyez pas cela, mais vous le savez parce qu'on vous l'a révélé. Quand je poursuis. Nous sommes dans le chapitre 17 et on nous présente le dernier mouvement qui va s'opposer à Dieu, donc s'opposer à sa ville, s'opposer à son peuple. Et ce mouvement est appelé la prostituée, la grande prostituée, la ville puissante, Babylone la grande, etc. Dans le chapitre 17, nous avions vu la dernière fois, ou plutôt je l'avais juste mentionné, mais nous avons lu, que ce mouvement a 3 sièges qui constituent son autorité, sa force d'autorité. Effectivement, cette femme, ou cette grande prostituée appelée Babylone la grande, est assise sur les grandes eaux. Et pour bien montrer le caractère symbolique, il y aura une contradiction que l'apôtre Jean va inscrire dans le texte même qui nous fait violence, parce que cette femme est assise sur les grandes eaux, mais lui, quand le Saint-Esprit le transporte, quand l'ange le transporte dans un désert. En fait, il n'y a pas d'eau dans un désert, il n'y a pas de grandes eaux dans un désert. Mais le désert, c'est pour nous permettre de faire l'association entre femme et désert, donc c'est une église chrétienne. Voilà pour comment les textes dans les oppositions internes, dans les contradictions internes, nous parlent par symbole. Alors voici, cette femme est assise sur les grandes eaux. Ensuite, on nous dit qu'elle est assise sur la bête écarlate. Et enfin, elle est assise sur les 7 têtes. Ces 3 sièges, c'est pour indiquer la puissance de ce dernier mouvement qui émergera à la fin des temps, puisque ce mouvement-là n'est pas encore apparu. Ce mouvement sera donc un mouvement chrétien, une église chrétienne, qui va utiliser tous les attributs de l'église chrétienne, la Bible, le Saint-Esprit, les apôtres qu'on a ici, Jésus-Christ particulièrement, mais jamais, c'est là que ces 3 sièges est une indication, constituent une indication pour nous, c'est que jamais une structure humaine, un mouvement humain sur cette terre n'aura possédé autant de puissance. Autrement dit, ce qui est devant nous est quelque chose qui est terrible dans sa position de force contre Dieu et dans sa position de force contre les enfants de Dieu. Les grandes eaux, puisque le texte même le définit, les grandes eaux va nous permettre de schématiquement de pouvoir comprendre sur qui s'exerce cette autorité-là. Les peuples, les foules, les nations, les langues, etc. Okay? Sur qui? La bête, par rapport à son autorité, va nous donner l'indication de qui elle reçoit cette force, cette autorité, cette légitimité. Elle a la légitimité sûre et personne ne va contester. Personne ne va contester parce que c'est la force la plus puissante, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir face à un pouvoir aussi démesuré. Donc c'est tout à fait légitime. D'où vient cette autorité, la bête écarlate, et les 7 têtes, c'est contre qui va s'exercer cette autorité-là. Maintenant, je nuance pour que vous compreniez bien. Cette autorité ne s'exercera pas contre les 7 têtes. Puisque les 7 têtes, nous avions mentionné la dernière fois, il s'agit de Babylone, si nous remontons depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome, la papauté médiévale sur 12 siècles, le faux prophète qui vient des États-Unis et donc qui constitue notre époque actuelle, la 6e tête, et Babylone la grande qui vient. En fait, elle est assise sur la 6e tête.
Et vous avez ici des indications par figure, en quelque sorte. Regardez bien, la bête écarlate, on a pu nous identifier historiquement comme une puissance qui existait dans le passé. Mais cette puissance religieuse, politico-religieuse, qui ressurgit, mais ressurgit avec plus de force. Pourquoi? Parce qu'elle a la couleur du dragon. Elle épouse la couleur du dragon. On peut dire ça. Mais il y a aussi autre chose chez cette bête. C'est que ces têtes sont actives. Dans le chapitre 13, quand elle exerçait au Moyen-Âge, ces têtes n'étaient pas actives. Ici, ces têtes agissent. Et la femme s'assoit sur ces 7 têtes-là. Aucune puissance dans l'histoire, jusqu'à présent, ne s'est assise sur ces 7 têtes. C'est-à-dire légitimement. Ces 7 têtes représentent les oppositions au cours de l'histoire. Babylone, de l'Antiquité, Mèdes et Perses, Grèce, Rome, papauté médiévale, les États-Unis d'Amérique avec le mouvement qui émerge, le mouvement chrétien. Tout cela sont des forces d'opposition. Et voilà celle-là, elle s'assoit, c'est comme si elle va concentrer toute la puissance du passé, tout l'héritage historique, et elle va l'exprimer dans un mouvement non seulement de force et d'agression, mais aussi d'intelligence et de génie. C'est-à-dire, elle est l'héritière légitime de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent contre Dieu, et elle va mener ça à son apogée. Autrement dit, jamais vous n'aurez eu à la fois un mouvement puissant, mais aussi un mouvement intelligent qui frôle le génie, ce que le génie humain a pu produire jusqu'ici. Alors, vous voyez, tous ces éléments sont ici disposés pour nous permettre de comprendre qu'il y a non seulement donc un mouvement d'agression, mais une séduction qui va entrer dans le génie humain. C'est-à-dire que jamais les hommes auront jusqu'à aujourd'hui pensé pouvoir faire ce qui va se faire, ce qui est devant nous. Voilà par exemple autre orientation qui nous permet de situer comment les choses se présentent. Donc, nous sommes arrivés la semaine dernière, et là je vous ramène maintenant sur votre feuille numéro 29. Comme ça, vous l'avez au verset numéro 29. Cette diapo qui se trouve ici, à partir des versets 9 et 10. OK? C'est ici l'intelligence nous a permis de comprendre qu'il y a un moment stratégique de l'histoire, et là vous vous sentez pourquoi on vous dit attention, faites attention, c'est ici. L'intelligence qui a de la sagesse. Autrement dit, l'intelligence ne suffit pas. Il faudra une intelligence capable de discerner toutes les subtilités, parce que je vous ai dit tout à l'heure que non seulement la force d'agression sera là, mais aussi une intelligence qui entre dans le génie du mal. Certainement, il n'y a pas de doute, mais dans la subtilité particulièrement. Donc c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. On a pu définir cela, ok, 7 têtes, 7 montagnes. 7 montagnes sont aussi 7 rois. 7 rois, c'est 7 royaumes. Daniel chapitre 2 nous a permis de comprendre, quand on dit roi, c'est royaume. Quand on donne l'explication à Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or, Babylone. C'est toi, le roi, qui est la tête d'or. Mais après toi viendra un royaume moindre que le tien. Donc roi égale royaume. Ça va? Okay. Donc les 7 têtes sont 7 royaumes. Et nous avons pu les définir parce que, vu maintenant la fusion que la bête écarlate opère avec le dragon, les têtes sont les mêmes. Et c'est quelque chose que nous avons pu déjà étudier lorsque nous avions regardé les têtes du dragon. Regardons ensemble. On nous donne des indications. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voilà, nous avons la liste historique des mouvements d'opposition à Dieu dans le temps des nations. Le temps des nations commence 6e siècle avant Jésus-Christ avec Babylone et le prophète Daniel. C'est-à-dire donc, ça commence avec un prophète de poids dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, Daniel. Le temps des nations, c'est quoi? Pourquoi on l'appelle le temps des nations? C'est Jésus qui a donné ce qualificatif. Le temps des nations, c'est le temps que Dieu donne aux nations pour prouver qu'ils sont capables de gérer les choses sans lui, avec des systèmes qu'ils vont composer, des systèmes qu'ils vont inventer. Donc, gérer, et regardons le résultat au bout.
Et le résultat, nous nous approchons, au fur et à mesure qu'on se rapproche du retour de Christ, nous voyons le résultat, nous pouvons constater le résultat. Et la dernière fois, donc avec les tempêtes solaires et l'exemple de Fukushima, je vous avais donné un exemple, voilà un résultat. Voilà ce que l'homme produit quand il commence à mettre son génie, non pas sous la direction de Dieu, mais sous sa propre direction. Quand il pense qu'il est capable, lui, de faire les choses sans Dieu. Donc que l'homme, dans toute son intelligence, prouve, et voilà ce que ça donne. Voilà le temps que Dieu a donné. Alors on nous dit, 5 sont tombés. Ce sont ces 5, Babylone, Mèdes-et-Perse, Grèce, Rome et la papauté médiévale. Un existe, c'est le 6e, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Effectivement, la suite nous indique que Babylone la Grande reste très peu de temps. Ce qui nous avait particulièrement surpris, c'est que Jean écrit comme s'il était à notre époque historique, comme s'il était aujourd'hui, c'est-à-dire dans la période du temps de la fin, c'est-à-dire de cette période qui part du 19e siècle jusqu'à l'apparition de la 7e tête. Et je vous avais dit que je pense personnellement qu'il y a certainement au moins 2 raisons à ça. La première, c'est que le temps de la fin, cette période que j'ai mis en rouge, la note, la 6e tête, existe, c'est la période où le livre de l'Apocalypse est pratiquement mis en lumière par des études qui se font presque un peu partout sur la planète Terre. Les hommes comprennent mieux les prophéties. Il y a un mouvement, d'ailleurs, qui était décrit dans la parole de Dieu, c'était le temps où l'intelligence allait augmenter et que la spiritualité allait permettre à des hommes de chercher, de sonder les profondeurs de Dieu. Donc, pour moi, quelque part, c'est tout à fait légitime que Jean, qui, normalement, historiquement, se trouve ici, là, soit placé là. Il aurait pu être placé ici, c'est-à-dire le temps où l'action se déroule. Non, il est placé dans la nôtre. Parce que je crois qu'il y a une deuxième raison, c'est tout ce que je viens de tracer au début de ma présentation en vous disant, attention mes amis, ce qui arrive, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité et qu'à l'heure où nous sommes, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir imaginer même ce que cela pourrait représenter. Nous avons des indices, mais exactement comment cela va se présenter, nous n'avons pas. Mais nous allons comprendre. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi le chapitre 17 et 18, les chapitres 17 et 18 sont écrits. Parce que vous allez dire, mais pourquoi le Saint-Esprit a renchéri? Pourquoi nous a donné d'autres détails? Mais c'est pour cela. C'est pour que vous, enfants de Dieu, vous arriviez à démonter le mécanisme qui sous-tend à tout cela. Autrement dit, par anticipation, la prophétie vous donne connaissance des choses qui vont se réaliser. Autrement dit, c'est le contraire de l'actualité. L'actualité, actuellement, c'est du direct, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité du direct. Vous allumez BFM TV ou France 24, vous pouvez suivre presque en direct. Ou bien l'événement qui vient de se passer, c'est-à-dire il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures ou dans la journée. Si c'est hier, c'est déjà trop passé, parce que ça va très vite aujourd'hui. Remarquez, la prophétie vous place avant l'événement, avant que ça se réalise. Donc vous êtes dans la connaissance anticipée des choses qui seront dans l'actualité quand ça va se réaliser. Mais comme vous ne pouvez pas le savoir précisément à quoi ça ressemble, parce que ça ressemble à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vous enseigne, il vous renseigne. Il vous permet de comprendre le mécanisme. Et lorsque l'effusion du Saint-Esprit se fera par la pluie de l'arrière-saison, et je précise ceci, le Saint-Esprit descend sur des gens qui ont été enseignés au préalable, renseignés, si vous voulez. Le Saint-Esprit, à la Pentecôte, descend sur des hommes et des femmes qui ont passé 3 ans avec Jésus-Christ. Autrement dit, donc, qui ont été préparés par Jésus-Christ dans la connaissance des choses. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit descend sur quelqu'un qui comprend tout. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre pour que le Saint-Esprit descende sur vous, mais d'avoir eu cette approche de Jésus, d'avoir été enseigné. Pourquoi? Parce que quand l'effusion se fait, vous devez être en mesure, dans un laps de temps extrêmement rapide, d'arracher les âmes des griffes de Babylone la Grande. Et ça devra se faire très vite.
Et c'est votre force de conviction par la puissance en vous qui vont arracher tous ces âmes qui sont sincères et qui ne pourront être arrachées qu'à la dernière minute. Voilà pourquoi il y a un groupe qui doit comprendre le mécanisme pour savoir comment se situer par rapport à la subtilité à venir. Okay? Vous saisissez bien tout ce que nous sommes en train de dire. Et le texte poursuit. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Bien souvent, nous pensons que ce sont des textes un peu compliqués parce qu'un peu trop traficotés. Mais en réalité, c'est une simplicité par rapport au schéma et par rapport à ce que nous savons déjà. La bête qui était, autrement dit, donc la bête écarlate qui est le support de la grande prostituée, on nous dit, qui était, qui n'est plus, qui est revenue en force, elle est elle-même un 8e roi. Mais cette bête a été le soutien. Elle devient un 8e roi et on nous dit elle est du nombre de 7. Pas de difficulté. Effectivement, elle faisait partie du nombre de 7. Elle était la 5e tête de la papauté médiévale. Et il faut savoir ceci, c'est que mon schéma n'est pas exact parce que les proportions des espaces entre les flèches ne correspondent pas à la réalité. Vous avez bien compris, hein? Le retour de Jésus est là-dessus, presque là-dessus. Okay? Tout ça, ça se fait. Mais quand Babylone la Grande est détruite, la bête n'a plus d'action en fait. Pourquoi? Parce qu'on a détruit sa seule possibilité d'exprimer tout le génie du mal à la surface de cette terre. Donc, voilà, on nous la présente comme une 8e simplement parce que le chiffre 8, y compris même dans la Bible, pas seulement dans la tradition, indique que quelque chose a été clôturé. C'est ce qui explique pourquoi le premier jour de la semaine pouvait être appelé jour 8e, parce que ça indiquait que le 7 est passé, le 7 a clôturé. Et il y a une plénitude qui est derrière. Le 8e, c'est un nouveau. En tout cas, ce nouveau-là, ça c'est pour la destruction définitive. Dieu le laisse et l'appelle le 8e roi, simplement pour la représentation. Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur la représentation? La représentation, c'est-à-dire quand Jésus revient, il y a un système de 4 représentations sur la terre. Vous avez les 144 000 qui représentent la totalité des rachetés. Vous avez les 1600 stades qui représentent la totalité des réprouvés, hein, ou des perdus. Et vous avez, et je retiens particulièrement donc celui-là pour ce soir, vous avez la bête et le faux prophète qui représentent, puisque le diable et ses anges ne seront pas détruits, qui représentent la totalité des forces du mal. C'est eux qui seront les représentants du diable et de ses démons. Donc, gardez bien cela uniquement, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans le chapitre 20. Okay? Alors, poursuivons. Nous sommes au verset 12, 14. Les 10 cornes que tu as vues, on a expliqué les 7, sont 10 rois qui n'ont point encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Vous remarquez que les 10 rois vont être associés, non pas avec Babylone la Grande, mais avec la bête. Vous voyez ici? Okay. Sur terre, dans ce temps-là où nous sommes, ce sera le dernier régime politique sans Dieu, qui se constitue, mais sous l'égide de la bête, avec la bête. C'est la dernière action contre le ciel. Ça se trouve dans le verset 2. Verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Il y a une unité structurelle parce qu'il y a une unité de projet. Ils se regroupent et ils sont unis. C'est très important de le savoir. Et ils ont un projet. Et remarquez qu'ils font allégeance à la bête et non pas à la grande prostituée. Il y a une raison pour cela. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et là, on voit leur projet. Nous connaissons maintenant, hein, quand nous voyons ce genre d'informations du verset 14, nous savons ce que c'est Armageddon. Mais c'est quoi Armageddon présenté ici? Au fond, nous sommes ici dans un projet impossible. Voilà leur projet. C'est un projet de folie. Comment peut-on penser qu'on est en mesure de vaincre, de combattre contre Jésus-Christ? Comment peut-on penser qu'on est en mesure de vaincre une telle puissance? Le projet est un projet de folie.
Ils s'engagent dans un combat impossible qui leur sera forcément fatal. Mais c'est bien là l'idée que je voudrais souligner ici. Le projet est impossible. Le verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 vient faire là? Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Si ce verset se trouvait en deuxième position, c'est-à-dire dans le verset 2, on aurait compris qu'on nous donne les explications. La grande prostituée est assise sur les eaux. Mais pourquoi ça vient là? Remarquez bien dans la structure où ça se situe. On nous ramène en fait au sixième fléau. Vous vous rappelez, chapitre 16, le verset 12, ce que le sixième fléau disait? Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, les eaux, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût réparé. Le sixième fléau, remarquez bien, verse sa coupe sur l'Euphrate. L'Euphrate, c'est là où Babylone la Grande était construite, puisait sa force sur l'Euphrate. Or, voilà, dans le langage symbolique, on nous dit ceci, c'est que nous avons aussi une Babylone la Grande, mais les eaux tarissent, c'est-à-dire, donc, il y a un affaiblissement de ces peuples, de ces foules, de ces nations et de ces langues. Et si on nous invite ici, c'est bien avant tout pour traduire quelque chose qui est impossible maintenant au niveau de la logique humaine. Car dans le sixième fléau, nous avons dit, si les eaux tarissent, Babylone s'affaiblisse parce que Babylone, la Grande, se retrouve sans soutien. Comment expliquer qu'une puissance dans laquelle tout le monde croit et tout le monde investit autant d'espoir, d'espérance, d'avenir, comment se fait-il que cette puissance s'affaiblit? Comment expliquer, par quelle logique, par quel moyen, quelle explication raisonnable on peut avoir pour expliquer cela? Et c'est là justement, on n'est plus dans le raisonnable dès lors que les hommes ont un projet de folie. C'est la folie de Dieu qui va entrer dans l'affaire maintenant. Ça nous donne d'abord ceci. Ce verset a été mis là pour décrire avant tout et nous ramener sur la situation tragique de la prostituée. Celle qui a atteint un si haut degré de force et de puissance se trouve tout d'un coup affaiblie et lâchée par toutes les nations et tout ce qui la soutenait. Et ici, nous avons l'image que le livre de l'Apocalypse va nous renvoyer, l'événement, l'épisode de l'Ancien Testament vers lequel l'Apocalypse va nous renvoyer est l'épisode de la tour de Babel dans Genèse 11. Et là, je vous invite un instant à prendre avec moi le livre de la Genèse. Vous voulez bien? Genèse, chapitre 11. Donc, prenez votre Bible et on regarde un moment ça ensemble, ça vaut la peine. Tout d'abord, tous ici, comme moi, vous avez une Bible et cette Bible a placé un sous-titre. Quel sous-titre vous avez à ce chapitre 11, versets 1 à 9? Qu'est-ce qu'on a écrit? Là, la tour de Babel, on est tous d'accord. Alors, vous savez, si je souligne ça comme une parenthèse que je referme très rapidement, bien souvent notre compréhension des choses vient des préjugés ou bien de ce qu'on nous a dit. L'iconographie, les images, là où les hommes ont mis l'accent. Mais je vous invite à bien relire ce texte pour voir si vous auriez écrit là la tour de Babel. D'abord, mais ça nous intéresse. La tour de Babel n'est pas forcément, comme titre, c'est pas forcément faux, mais on regarde. Bon, vous savez ce qui s'est passé. Verset 2, comment ils arrivent. Et il se dit, verset 3, ça m'intéresse, ils ont un projet. Il se dit à l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc, ils élaborent un matériau d'une solidité extrême. Là, vous avez les hommes qui ont une intelligence, les hommes qui ont un savoir scientifique, les hommes qui vont mettre en commun leur capacité de produire, de faire du solide. Et ces hommes qui mettent leur intelligence en commun, ils vont avoir un projet en commun. Quel est ce projet? Lisons-le. Verset 4, il dira encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Qu'est-ce qu'ils avaient comme projet de construire?
une ville et une tour. Pourquoi n'avons-nous retenu que la tour et pas la ville? Regardez bien le livre de l'Apocalypse, rectifie bien les choses. Hein? Ce qui est important avec Babylone ou Babel, c'est la même chose, hein? C'est la même appellation pratiquement, ça désigne la même chose, c'est la ville. Mes amis, ce que ces hommes ont comme projet de construire avant tout, c'est la ville de Babel. Et dans cet épisode, vous aurez plus de fois le mot ville que le mot tour. Et des choses vont se passer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que cette ville, on peut la construire, mais la tour est un projet de folie, est un projet impossible. Mais c'est quoi la tour de Babel? La tour de Babel, c'est des hommes extrêmement intelligents, raisonnables, capables d'utiliser la matière pour pouvoir construire du solide, mais ils ont un projet fou, ils ont un projet de folie. Ils pensent qu'avec leur intelligence, aussi grande soit-elle, ils peuvent atteindre, c'est nous qui montons. Essayons d'atteindre l'échelle de Dieu. C'est nous qui nous mettons à l'échelle de Dieu. Et cela se construit avec l'intelligence de l'homme. Voilà le projet de folie qu'ils ont. Qu'ils ne pourront pas atteindre, évidemment, mais la ville, ça c'est possible. La ville de Babel, mes amis, est une réalité. C'est la tour de Babel qui ne l'est pas. C'est la tour de Babel qui est un projet de folie et un projet inatteignable. Et tout se fait pendant un certain nombre d'années, forcément. Parce que ça prend le temps, vous savez, de construire une ville et de construire une tour qui ne finira jamais. Okay? Ça prend des années. Mais au fil du temps, vous pouvez croire que ça va aboutir. Parce que les hommes sont trop intelligents. On peut avoir l'idée que les projets les plus fous de cette terre qui se font sans Dieu réussissent ou peuvent réussir. Pourquoi? Parce que on voit que rien ne semble venir déranger le projet. Les années passent et on a l'impression que les hommes ont raison de construire autant de choses, d'avoir autant de projets comme ça et sans mettre Dieu dedans. Ne pas inclure Dieu dans ces projets, on a l'impression que tout est raisonnable dans l'affaire. Effectivement, mes amis, tout est raisonnable. Revoyez tous les projets des hommes aujourd'hui. Essayez de réfléchir, vous allez voir, beaucoup sont des projets de folie. Pourquoi? Parce que ce sont simplement des projets sans Dieu. Que vous bâtissez une tour impossible ou une ville possible sans Dieu, c'est un projet de folie. Et c'est dans ce monde que nous sommes, un monde d'hommes intelligents, avec un génie scientifique et technologique extraordinaire, qui peuvent vous promettre je ne sais trop quoi. Et on peut croire que la raison est là et que tout est dans le raisonnable. Tout est raisonnable jusqu'au jour où quelqu'un descend pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là que nous arrivons au verset 5. L'Éternel descendit pour voir. Pour voir quoi? La tour, la ville et la tour. Cette ville qu'on finit par oublier finalement. Okay? Que bâtissaient les fils des hommes. Et là, au verset 6, on voit l'unité de projet leur donne une force extraordinaire parce que Dieu dit maintenant, verset 6, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Parce que l'homme, quand il est intelligent et qu'il a un projet de folie, on ne l'arrête pas. Et c'est ça. Alors donc, descendons, et là, Dieu intervient, il confond le langage, n'oubliez pas. C'est inoffensif quelque part. Mais dès lors que des hommes n'arrivent plus à se parler, c'est de la folie dans le langage, parce que dès qu'on ne se comprend pas, on parle des choses, ça n'a aucun sens de rester là pendant des heures. Mais parce que nous sommes encore dans la grâce. Mais imaginez que dans le temps où nous sommes, où il n'y aura plus de grâce, et que Dieu va dire, descendons pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez ce qui va se passer? Vous êtes ici avec la tour de la Babel, ça c'est la confusion. Dieu va mettre la confusion et le projet s'arrête. Et c'est très intéressant de voir la fin du verset 8. Et l'Éternel est dispersé loin de la face de toute la terre. Et il cessait de bâtir quoi? La ville. C'est la ville qui s'arrête. C'est ce qui est possible que Dieu arrête. Regardez bien maintenant le verset 9. Et c'est pourquoi on l'appela quoi? C'est qui on l'appela? On l'appela la ville du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel est dispersé sur la face de toute la terre. Mes amis, cet épisode, c'est l'épisode de la ville de Babel. Okay? C'est la ville qui reçoit le nom de Babel, c'est la ville de Babylone. Vous voyez, c'est dans l'Apocalypse a pris ça ici, là. Donc Dieu descend
Et ça donne la confusion. Donc les hommes sont dans un projet de folie, ils s'engagent dans l'impossible, mais le possible est à proximité du possible. Voilà pourquoi ça passe. Parce que demain, on pourra vous dire n'importe quoi. Quand je dis vous, pas vous, on va dire aux gens de la société n'importe quoi, ils vont gober ça. Pourquoi? Parce qu'à côté, on lui a dit des choses raisonnables. Si vous dites construisons une ville, c'est raisonnable. Mais si en même temps vous dites à côté construisons une tour qui touche le ciel, les gens entrent dedans. Parce qu'ils ont dans deux projets qu'ils n'arrivent pas à distinguer. Et ce sera la sensibilité, toute la sensibilité du Saint-Esprit en nous, qui nous permettra de discerner, parce que n'oubliez pas, mes amis, c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est la capacité de discerner ce qui est bien du mal, ce qui est vrai du faux. Et nous ne sommes pas dans une humanité telle que cela. Dieu intervient et c'est la confusion. Et à partir de là, mes amis, le nom Babylone va être à son tour un nom complètement de confusion. Pourquoi? Parce que pour l'hébreu, à partir de ce texte, le mot Babel ou Babylone veut dire confusion. Mais pour les Babyloniens, le mot Babylone ou Babel signifie la voie qui conduit au ciel. Vous voyez un petit peu la contradiction. Alors, selon que vous êtes dans Babylone, vous avez une perception de la notion différente que si vous êtes hors de Babylone. Parce que l'hébreu, le juif, était considéré comme en dehors de Babylone. Donc, celui qui est en dehors de Babylone, quand il voit tout ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est la confusion, c'est la folie. Mais si vous êtes à l'intérieur de Babylone, qu'est-ce que vous dites? Que ça, c'est ça, la planche du salut. C'est ça qui nous mène au ciel. Un projet humain, mes amis, un projet humain. C'est ça qui va nous mener au ciel. Alors, vous voyez, vous avez toute la structure de la mentalité de la fin des temps dans l'humanité. Si votre cœur est enraciné dans la parole de Dieu et dans l'Apocalypse, vous allez avoir des définitions sur le même mot complètement différentes de ce que ceux qui sont dans le système. Pour les gens, tout ça c'est raisonnable. Regardez, tout est raisonnable, tout est planifié, tout est organisé. On fait appel aux plus grands experts. Tout ça, c'est la raison. Et vous allez vous tenir en dehors de cela et vous dire, tout ça, c'est pas raisonnable, tout ça, c'est la confusion. Mes amis, qui a raison? Qui a raison quand les hommes, on a l'impression que leur projet réussisse, leur projet contre Dieu, sans Dieu, réussisse? Ben, ça peut durer pendant des années. Jusqu'au moment où Dieu intervient dans l'histoire, et là on voit qui avait raison, si Babylone était une confusion, ou si Babylone était une voie qui mène au ciel. Voilà pourquoi quelquefois il est difficile de parler aux gens qui sont dans le système. Et ça va être peut-être même de plus en plus difficile, parce qu'ils sont dedans, parce qu'ils sont convaincus que c'est ça le chemin. Vous avez reçu non seulement une imprégnation de la parole de Dieu, vous avez une distinction, l'intelligence qui a de la sagesse. Vous voyez, et quand c'est sous le même toit, dans la même famille, vous imaginez les sujets de tristesse que nous aurons dans les temps à venir. Mais mes amis, quand Jésus reviendra, c'est là que ça va éclater. Qui aura raison? Qui aura eu raison? Et tout le monde saura connaître, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, saura identifier où aura été la raison. Et le verset 16, c'est justement l'ultime de cette folie, en fait. Verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, pourtant qui se trouve être à la fois leur outil d'expression, mais aussi ce qui jusqu'à présent les aura séduits, dirigés, conduits, influencés. Ils haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Qu'est-ce qui les emmène? Et c'est là où l'acte de folie. Parce que jusqu'à présent, tout était raisonnable. Mes amis, je le répète ici, méfiez-vous de la raison que vous voyez actuellement qui domine le monde. Parce que viendra bientôt le moment où la raison n'aura plus de raisonnable. La raison ne sera que folie, que les hommes se retourneront les uns contre les autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent contre la prostituée. Qui? Les 10 cornes, c'est la prostituée avait la royauté sur ces villes, sur ces nations. La bête, la prostituée chevauchait la bête. Donc c'était leurs alliés. Le meilleur, la meilleure, la plus grande, la plus intelligente. Et regardez ce qui se passe. Et là, vous avez ici un langage qui nous montre comment, d'abord, la confusion religieuse
va atteindre son apogée, parce qu'au fond, jamais les hommes ne l'auraient fait si Dieu n'était pas intervenu. Donc il y aura bien une intervention de Dieu qui mène tout cela à son terme. Ensuite, l'image que vous avez, c'est l'image d'un rituel religieux, comme un genre de sacrifice. Vous savez que dans bien des sociétés primitives, mais qui existent encore, on sacrifie ce qu'on a aimé le plus. On a cet esprit de... On le sacrifie au Dieu, quelque part. Donc même, par exemple, pour offrir une victime au soleil, une offrande au soleil, on peut sacrifier ses propres parents, ses propres enfants, le culte des enfants, par exemple. Ce n'est pas qu'on n'aimait pas, mais voilà, on sacrifiait ce qu'on a aimé. La consommation de la victime et la tentative d'obtenir la faveur des dieux. Ça, c'est un langage idolâtre quelque part. Okay? Mais vous pensez bien, c'est que la dernière tête, le dernier mouvement d'opposition à Dieu et contre le peuple de Dieu sur la terre se trouve être détruit par ceux qu'elle a servis, ceux envers qui elle était au service quelque part. Okay? Donc c'est la bête, ce sont les 10 rois qui eux-mêmes exécutent quelque part, en finit avec le système. Maintenant, vous avez là un langage. Vous savez, quand ça va arriver, ce sera certainement quelque chose qui va se faire sur un vote des lois. Vous allez voir des gens très raisonnables, avec cravate, costume, assis dans l'hémicycle, qui votent simplement d'en finir avec le système, quoi, en quelque sorte. Vous n'aurez pas donc un bûcher funéraire. Là, vous avez une image qui est ici. C'est-à-dire une manière de mettre fin, okay, et qui va déstabiliser complètement le monde. Si c'est une loi... Là, j'ai parlé ça tranquillement, mais c'est sûr, ça va être avec beaucoup plus de violence que cela, mais qui va complètement déstabiliser le monde entier. C'est là qu'on arrive. Et alors, le verset, on arrive, l'effondrement planétaire et politique, économique, c'est ce qu'on verra dans le chapitre 18, le verset 17, « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Et là, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment merveilleux. J'aime cette phrase. C'est vrai. Où sera la puissance qui triomphera? Chaque lundi soir, je le répète, quand vous vous préparez à la maison pour venir étudier le livre prophétique de l'Apocalypse, dites-vous que les anges de Dieu vous accompagnent déjà, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et vous savez, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu, pourquoi? Parce que tout ce qu'il va faire, ses enfants, en tout cas tous ceux qui auront eu à cœur de pouvoir connaître son plan, s'attacher à ce Dieu-là, tout cela aura été révélé à l'avance. Autrement dit, donc nous avons vraiment une connaissance anticipée de cela. Voilà pourquoi j'ai mis le Amen ici, parce que, mes amis, la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. Ce ne sera pas l'intelligence humaine, c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Et Dieu fera. Et Dieu le fera. Ça, ce soir, c'est notre force. Notre force se puise là-dedans. Ce qui est révélé ici, ça va se faire. Tout. Vos yeux contempleront la beauté de ce Jésus qui apparaît en gloire et qui pulvérise tout sur son passage. La parole de Dieu s'accomplira jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Amen, on dit, hein? Amen à cela. Oui. Permettez-moi donc d'introduire simplement une introduction du chapitre 18. Vous êtes sur l'autre page. Profitez des quelques minutes qui nous restent. Apocalypse chapitre 18. Et nous ne pouvons le comprendre que si nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Dieu vient de tout créer, et Dieu les bénit, verset 28 nous dit,
Et Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Très important, parce que la Genèse établit notre racine. Il faut aller là, à la semaine de la création, pour comprendre, après la création, qu'est-ce que Dieu a institué. Quand Dieu dit « remplissez la terre », il parle bien d'humains, d'êtres humains. Et l'assujettissez. Le mot « dominer », c'est pour les animaux. Et le désordre que le péché va introduire va amener le mot « dominer » sur les humains. Mais assujettissez, comme le mot, vous avez ici le mot « sujet » qui indique l'être humain. Assujettir, faites bien attention, nous sommes avant le péché, c'est-à-dire nous sommes dans un monde d'ordre et d'harmonie. Que veut dire, quel est ici le sens d'assujettir? Ça n'a pas le sens que nous avons aujourd'hui dans une orientation, une pensée dictatoriale comme cela est le cas. Qu'est-ce que nous avons précisément ici? Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande, la terre doit être remplie par vous, mais vous devez être capable de gérer les humains d'une manière équitable. Autrement dit, donc, nous sommes ici dans l'organisation des humains afin que tous les êtres humains puissent bénéficier de tout ce que je mets à votre disposition. Vous devez être capable de gérer le pouvoir de décision, de décider qu'est-ce qui est bien, parce que le choix ici n'était pas entre le bien et le mal. Aujourd'hui, quand nous disons nous avons la possibilité de choisir, le pouvoir du choix, nous c'est entre le bien et le mal. À ce moment-là, c'était entre le bien et le mieux. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mieux, en fait? Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de mettre en place? Qu'est-ce qu'il est en train de demander, en fait? Dieu est en train de mettre en place ce qu'on appelle le programme politique, c'est-à-dire la gestion équilibrée, où personne n'est frustré, personne n'est lésé. Pourquoi? Parce qu'on arrive à s'organiser. C'est ça la politique. La politique a pris un sens péjoratif parce que nous pensons à la politique politicienne. C'est quoi la politique politicienne? La politique politicienne, c'est lorsque les hommes se battent pour le pouvoir, lorsqu'ils disent c'est moi qui dois être là et pas lui, et je suis là et je veux rester à vie. Ça, c'est la politique politicienne, c'est de la manipulation. Non, la bonne politique, c'est la gestion des humains de manière équilibrée, de sorte qu'on puisse s'organiser, de sorte qu'on puisse décider ce qui est mieux, ce qui est bien ou ce qui est mieux, meilleur. Ensuite, nous arrivons ici. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Je vous donne l'herbe, je vous donne la nourriture. Et cette nourriture-là devait être répartie. Vous remarquez, donc, nous avons bien ici le mot nourriture. Qu'est-ce que la nourriture? La nourriture, c'est la finalité de base de tout système économique. C'est-à-dire, nous sommes ici dans ce qu'on appelle la consommation. Donc, je mets tout de suite le mot pour que vous l'écriviez. Okay, nous sommes ici dans l'orientation économique. Économique, c'est quoi? C'est que voilà, la nourriture, vous avez la nourriture, vous avez l'argent. Il faut savoir que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'or, beaucoup de pierres précieuses. Et Dieu ne dit pas, voilà, je vous donne des pierres précieuses, je vous donne de l'argent, je vous donne ceci, ce sera, votre compte en banque sera bien gardé. Non, je vous donne la nourriture. Il y a une raison pour cela. Parce que, vous allez comprendre, que la nourriture est la finalité de base, je vous ai dit tout à l'heure, de tout système économique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un compte en banque bien chargé, bien gonflé, mais si vous n'avez rien à manger, du tout, vous allez mourir. Donc il n'y a pas de lien de dépendance de vie entre moi et l'argent, mais il y a un lien de dépendance de vie entre moi et la nourriture. Voilà pourquoi la nourriture se trouve dans la finalité, à la base de l'économie. Et voilà pourquoi le Dieu le met là. Vous allez voir, la raison et la sagesse, elle est simple. Imaginons, voilà le contexte. Il y a une famine terrible, il n'y a plus rien du tout à manger et vous devez gérer votre foyer. Vous devez gérer votre famille. J'arrive, je vous dis, écoute, voilà, j'ai 2 conteneurs. Il y a un conteneur qui est rempli de billets d'euros, à coup de milliards là-dedans. Et puis, il y a un conteneur qui est rempli de nourriture, d'eau en réserve et tout ça. Lequel tu choisis? Voilà. OK, ça, il n'y a même pas à discuter. OK? Il n'y a plus rien à manger, il n'y a que ça. Il faut choisir l'un ou l'autre. OK? Vous allez choisir la nourriture. Et c'est avec ça que vous allez entrer dans le domaine de la politique. C'est-à-dire, vous allez mener ça. Et vous allez gérer cela dans la famille.
ok, de sorte que tout le monde puisse vivre, etc. Vous voyez bien pourquoi le mot nourriture a été utilisé ici, parce que c'est la finalité de base et qui crée le lien de dépendance. Nous sommes ici donc, regardez bien, à la fin de la semaine de la création, Dieu met en place la base politique, dans la bonne, la politique saine, et la base de l'économie. C'est-à-dire que voici la nourriture. Si vous poursuivez verset 30, vous allez voir, même aux animaux, Dieu a donné de la nourriture. Il dit, je donne cela aux animaux. Donc ça veut dire quoi l'économie? L'économie, c'est la répartition de la richesse, de toutes les richesses de Dieu pour une bonne consommation, pour le bien-être de l'homme, pour l'épanouissement de l'homme. Tous les biens, pas seulement la nourriture. Mais la nourriture vient au début parce qu'on dépend de ça pour vivre. Tandis que des autres choses restent des accessoires. L'argent, même si j'en ai pas, je peux vivre du moment que j'ai à manger. Mais si je n'ai pas à manger, mais j'ai toutes les choses, je ne vivrai pas. Donc Dieu a fait exprès de créer ce lien de base. Bien, donc je répète, c'est quoi l'économie? L'économie, c'est la juste répartition de toutes les richesses que Dieu a placées dans la création, la bonne répartition parmi tous les hommes. Et qu'est-ce qui permet cette juste répartition des richesses? C'est la politique. Quand la politique est saine, tout le monde de la cité est bien nourri, tout le monde est bien, c'est une justice, tout le monde a... Voilà, on ne va pas entrer dans les idéologies, hein? Okay? Mais vous voyez, Dieu avait déjà tracé cela. Et c'est sur cette base-là, okay, que vous avez une vie sociale. Vous pouvez vivre dans la société que sur ces deux piliers. Si des hommes qui ont le pouvoir décident bien, et si ces bonnes décisions amènent une juste répartition de ce que Dieu a placé dans le monde. Ça va? Vous voyez que c'est le plan de Dieu, mes amis, est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont pris cette institution divine, ils l'ont pervertie pour donner la politique que vous avez là. Ils ont pris cette institution divine de l'économie, ils l'ont pervertie, ce qui fait que vous avez une minorité de gens qui ont la majorité des richesses. Et vous avez une majorité des gens qui vivent, si ce n'est que moyennement, au moins sur le seuil de la pauvreté, comme on dit. Mais ce n'est pas la seule. Regardez le mariage pour tous. C'est quoi le mariage pour tous? C'est le même schéma. Okay? Le mariage pour tous, c'est les hommes prennent une institution de Dieu et ils le pervertissent. Ils le disent, ah, tu es Dieu, c'est toi qui as institué ça, je vais te montrer, moi, si c'est toi qui l'as institué. Voilà ce qu'on va en faire. C'est exactement la même chose pour la politique, c'est la même chose pour l'économie. Vous vous retrouvez dans le mariage pour tous. Bon, là, on en parle parce que c'est la France, mais d'autres pays l'avaient voté avant. C'est dans le cours, c'est comme ça, hein? Ça aussi, ça fait partie de ces signes de temps, mais qui vous indiquent que Dieu est sans cesse pillé dans toutes ces institutions. Le mariage pour tous vous a donné une indication de l'arrogance humaine. Quand l'arrogance humaine dit « moi, je vais marier 2 hommes, moi, je vais marier 2 femmes, moi, je vais... » Voilà, toi, tu as institué comme ça, mais je n'ai que faire de toi, je n'ai que faire de ta parole, je n'ai que faire de ton... Oui, je vais utiliser le même mot. Ils auraient pu utiliser un autre mot, hein? Non, ils utilisent le mot mariage. L'arrogance est à son comble. Mais, si vous voulez, ce n'est pas plus terrible que ce qui s'est passé ici. Si vous avez bien saisi cet aspect-là, okay, eh bien, voilà comment nous allons terminer ce soir, la structure du chapitre 18. Dans le chapitre 18, versets 2 à 8, vous avez la chute de Babylone. Ensuite, les versets 9 à 19, tous les puissants, ils vont porter un deuil. C'est le deuil, le chapitre 18, hein. Pourtant, c'est eux qui ont mis à mort la prostituée, etc. Ils ont détruit, ils en ont fini avec le système. Et c'est eux qui mettent à mort, et c'est eux qui sont dans le deuil, dans la lamentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de recours. Parce qu'au fond, on détruit la grande prostituée, mais on n'a rien, il n'y a plus d'autre recours. Même la bête n'a plus d'action après la destruction de la grande prostituée. Je répète que la bête, c'est la papauté médiévale revenue en puissance X à la fin, mais aucune puissance ne peut plus rien après la destruction de Babylone la Grande. Donc, deuil des puissants, ils portent un deuil et il y a beaucoup à apprendre de ce deuil-là. Le verset 20, alors que les puissants de la terre expriment le deuil, on demande au ciel d'être dans la joie, de se réjouir, mais on demande à la terre, et particulièrement les rachetés, hein, de se réjouir. Le verset 21,
la chute de Babylone sera illustrée par un ange, donc par un acte symbolique céleste. Une grande meule qui sera jetée dans la mer. Et le verset 20, et à partir le verset 22 à 23, il faut corriger, hein, si vous avez verset 20 ici, il faut le corriger. Verset 22 à 23, c'est l'extinction de toute vie. Puisque Babylone est porteuse de vie sur cette terre, c'est à travers elle que se diffuse la vie. Okay. Alors, restons un moment dans la structure du chapitre 18. Dans ce chapitre 18, et vous comprendrez pourquoi je vous ai amené dans le Genèse chapitre 1er que j'ai fait cela, la chute de Babylone va entraîner, ou plutôt est motivée par l'effondrement politique et économique de ce monde. Il y aura un effondrement total de la politique et de l'économie mondiale. Voilà pourquoi, quand nous parlons des puissants qui sont en deuil, ce sont les acteurs de la politique et de l'économie. Ensuite, dans le chapitre 18 toujours, nous avons l'effondrement de toute vie sociale. Vous retrouvez donc la structure de Genèse chapitre 1er qu'on avait mis tout à l'heure. Ce que Dieu avait mis en place. Vous comprenez pourquoi il y a une légitimité de Dieu à faire effondrer, à faire chuter tous les systèmes qui régissent le monde actuellement. Car l'Apocalypse va être encore plus précis. Et je voudrais justement vous montrer la prochaine fois comment l'Apocalypse est vraiment précis dans le chapitre 18 particulièrement, concernant ces rapports de force politiques et économiques. Donc, voilà, la chute de Babylone, chute politique, plus chute économique, chute sociale. Toute vie dans la société sera impossible. Et terminons donc sur cette diapo qui se trouve ici, juste pour pouvoir rester dans le schéma global. Et je vous invite à lire ce chapitre 18 pour la prochaine fois. La chute de Babylone. Verset 2 à 8. Verset 2 à 3, c'est la proclamation solennelle et universelle. En fait, donc, ce sont les enfants de Dieu qui vont proclamer cette chute-là. Elle est tombée, Babylone la Grande. Et l'acuité de la vision, de la connaissance, pour dire que ce qu'elle est devenue, un repère de démons, en fait. Hein. Ensuite, il y a, avant l'application, parce qu'il y a la proclamation, et avant l'application, vous avez un mouvement du peuple élu. C'est quoi ce mouvement? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ce qui indique donc que cet appel est lancé avant que les fléaux soient déversés, avant le chapitre 16. Ça va? Si on demande à sortir pour que vous n'ayez pas part à ces fléaux, c'est que donc les fléaux ne sont pas encore tombés. D'accord? Donc l'appel de sortir de Babylone vient avant les fléaux, juste pour que vous puissiez chronologiquement. Les deuils par les puissants. Qui sont ces puissants? Les rois de la terre, les acteurs politiques, la royauté, hein, ceux qui décident, qui organisent, qui ont le pouvoir de décider. Les marchands de la terre, on les appelle les puissants de la terre même à un moment donné, ce sont les acteurs économiques. Okay? Ce sont ceux qui font les achats pour revendre. On appelle ça dans le langage juridique un acte de commerce. Et ils ont un personnel navigant. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que les marchandises étaient transportées par navire. Ils ont des navires. Okay? Donc, toute la circulation. Sur la terre, le ciel, on ne nous donne pas la description, mais sur la terre, les rachetés. On leur demande de se réjouir. Qui sont-ils? Les saints, les apôtres et les prophètes. Il ne s'agit pas ici d'une classification de 3 groupes différents. C'est le même groupe. Mais on a mis des qualifications différentes ici pour situer le niveau de leur expérience. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. La chute de Babylone sera illustrée par une grande meule. La meule est l'indication de la vie sociale, ce que nous aborderons aussi, et l'extinction de toute vie. Alors, vous vous rappelez comment on avait structuré tout à l'heure, chapitre 18, la chute de Babylone, chute politique, chute économique avec tous les acteurs impliqués, et chute
social indiqué par toute nation. Et eux, ils ne sont pas dans le deuil, ils ne pleurent pas. En fait, ce sont les acteurs qui pleurent. Eux, ils vont voir toute leur vie, la vie festive, puisque la société, la ville est censée organiser des fêtes, etc. La vie professionnelle et la vie familiale. Donc vraiment les piliers de la vie sociale. Rien n'est épargné, rien n'est mis à la trappe. Non, tout est donné pour que nous ayons vraiment une bonne compréhension de cela. Voilà, mes amis, donc la parole de Dieu doit s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplira. Et si tout cela a été révélé d'avance, si vous recevez une vision anticipée de la connaissance de ces choses, c'est pour que déjà vous puissiez réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine de s'investir ou de vous investir dans un système qui est déjà mort? Imaginons que vous allez entrer dans un restaurant. Vous êtes à l'entrée au seuil de la porte du restaurant, et puis quelqu'un s'approche de vous et dit, tu vois tous ces poulets qui sont là-bas sur la table, hein? Ça contient le virus de la grippe aviaire. Si tu manges, ce sera fatal. Quand vous vous approchez de ces poulets, vous voyez une attraction extraordinaire. Ce sont les plus beaux poulets, rôtis, je ne sais pas comment, dorés, dodus, et c'est là, quoi. Vous dites, mais c'est pas possible. Et alors, mais ça ne vous attire pas. En fait, vous regardez, vous analysez parce que vous savez que ça porte la mort. Donc, ça ne vous attire pas. Vous n'êtes pas tenté parce que vous savez à l'avance. Parce que quelqu'un vous a dit à l'entrée. Maintenant, vous voyez les gens courir et sauter là-dessus. Même de votre famille, courir et sauter là-dessus et commencer à manger. Et vous vous dites désespérément, écoutez, non, s'il vous plaît, ne mangez pas cela, vous allez mourir. C'est mauvais, c'est infecté s'il y a cela. Et ils vous disent, mais tu es fou, qu'est-ce que tu racontes? Non, comment quelque chose d'aussi beau comme ça peut être infecté et empoisonné? On mange, mais c'est bon, regarde le goût, comment c'est agréable. Et toi, tu es fou, tu te prives des choses là tu perds, tant pis pour toi. Mais nous, on mange. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes impuissant parce que vous voyez les gens consommer la mort. Vous n'êtes pas... c'est la même chose, en fait. C'est que cela ne va pas vous attirer parce que vous êtes averti, parce que vous avez la connaissance au départ. Et quand vous allez dire aux gens, mais non, n'allez pas là, c'est la mort, c'est la folie. Vous dites, mais c'est toi qui es fou. Pourquoi tu passes tant de temps à étudier la Bible? Tu as vu, la Bible t'a rendu fou. Laisse ça pour les pasteurs, laisse ça pour les prêtres, laisse pas pour les spécialistes. Qu'est-ce que tu as à passer tant de temps dans la prière? Vous voyez, les gens vont inverser les choses et finalement, vous allez vous retrouver peut-être seul avec votre message, avec votre connaissance. Mais vous savez pourquoi tout cela a été révélé? Pour que vous ne soyez pas piégés. Et on ne vous piégera pas. Aucune subtilité, aucune tentation, aucune attraction ne vous piégera. Parce que vous avez été préparés. Et c'est ça le livre de l'Apocalypse. Préparer un peuple à la rencontre de Dieu.